Je suis Johan Grangier, j'ai 39 ans et je suis pâtissier et communicant. Alors j'ai travaillé pendant nombreuses années dans les métiers de la communication et en 2014 j'ai décidé d'amorcer le virage de la reconversion professionnelle. J'ai laissé mon métier de communicant de côté et j'ai décidé de devenir pâtissier. Je tournais un peu en rond dans mon dernier emploi. La pâtisserie, ça a frappé à la porte un petit peu chez moi. C'était une passion que j'ai décidé de convertir en métier. Et j'ai lancé la procédure à fond en revenant à l'école pour me former. J'ai abordé la reconversion vraiment comme un nouveau parcours de vie et pas comme juste l'envie de changer de métier. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de moment, enfin ça se ressent, c'est quelque chose qui se ressent. Quand on commence à tourner en rond dans son boulot alors qu'on est dans un cadre de travail agréable, avec des collègues agréables et que finalement tout est là pour que ça se passe bien et que pourtant pour vous ça ne se passe pas si bien que ça, c'est peut-être qu'on n'est pas à sa place. Si on n'est pas à sa place, on peut penser à changer. Alors il a fallu commencer par quitter mon emploi, une inscription à Pôle emploi pour avoir un statut officiel, en l'occurrence demandeur d'emploi. Et puis il a fallu que je me forme parce que pour devenir pâtissier, je devais obtenir le CAP pâtissier, donc me former. Il a fallu trouver le processus pour, à mon âge, revenir à l'école, financer cette formation. Donc la première étape, ça a été vraiment la recherche de financement et du bon parcours pour aller, non pas jusqu'à la reconversion elle-même, mais jusqu'à la formation. Alors j'avais aucune peur en amont, j'en ai eu quelques-unes pendant parce qu'il y a toute une phase de la reconversion professionnelle, notamment dans ce cadre où il fallait que je vienne me former, qu'on ne maîtrise pas. C'est Pôle emploi qui gère le dossier, qui gère les dates d'ouverture pour l'inscription à la formation et tout ça, ça prend beaucoup de temps pendant lesquels on ne fait rien. Il faut attendre et c'est un peu ça qui peut faire peur. Alors c'est vraiment la partie la plus compliquée, c'est la partie administrative, vraiment. Mais c'est voilà, changer de métier, faire comprendre les motivations pour être suivi derrière, remplir des dossiers, rechercher les financements. Voilà, tout ça c'est des difficultés, mais c'est surtout un passage obligé. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, c'est un passage obligé. Mon nouveau métier m'a appris à travailler avec mes mains. Déjà, par le biais de la reconversion professionnelle, je suis allé vers l'entrepreneuriat. Donc c'est la liberté de prendre des décisions et de mener ma barque avec tous les risques, mais surtout toutes les satisfactions que ça comporte. Mais c'est une satisfaction d'avoir fait tout ce parcours pour créer son activité et en arriver à ce résultat. Le meilleur souvenir, alors je ne me suis jamais posé la question, mais là comme ça tout de suite, je dirais que c'est le jour de l'examen. Où je suis arrivé dans la salle où je venais présenter toute ma production. Et quand j'ai posé mon plateau, j'ai senti une espèce d'émotion m'envahir et me dire il y a quelque chose qui se termine, mais surtout il y a quelque chose qui commence. Et je crois que c'est ça mon meilleur souvenir en fait. Ah, je le refais. Pour ce métier ou pour un autre, on ne sait jamais. Le conseil, il est très simple, il faut le faire. Il faut au moins aller à la pêche aux premières informations, c'est la première étape, et après on voit, en connaissance de cause.